c'est très capital de savoir ce qu'on veut faire quand on fait le levage des porcs. Et quand on fait le levage des porcs, il y a des spécificités liées à cet élevage que vous devez savoir pour pouvoir réussir votre élevage. Dans le mindset de beaucoup de gens, on se dit le porc mange tout, on essaie de donner tout à nos porcs. Et en donnant tout à nos porcs, on essaie d'économiser un peu d'argent et de rendre son élevage. Mais à la fin, on se rend compte que on fait un très mauvais travail. En réalité, on n'économise pas de l'argent. On n'économise pas de l'argent. La durée que tes amis vont prendre pour les mettre sur le marché, en fin de compte, quand tu fais tes calculs, tu te rends compte que tu as perdu de l'argent. Et dans cette vidéo, je vais parler de cela parce que on a eu des cas de ce genre et c'est important d'en parler, aux gens qui font le métier également pour pouvoir les permettre d'éviter ce que l'on a fait. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture nouvelle. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zagro, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse devenir un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. L'élevage des porcs est un élevage vraiment passionnant et qui peut nourrir son homme et qui procure des revenus à son homme. Et depuis que nous avons commencé par faire cet élevage, chaque jour on apprend, chaque jour on essaie de nous améliorer, chaque jour on essaie d'évoluer dans ce que nous faisons. Et le constat que nous avons eu à faire, par rapport à certains conseils que nous avons reçus au début de notre business, c'est de ne pas blaguer ou bien de ne pas s'amuser avec l'alimentation de vos sujets. Parce que le tout est joué là-bas, sur l'alimentation de nos sujets. C'est bien vrai, c'est bien beau. On nous dit le porc mange tout. Le porc mange tout, on peut mettre tout, on peut donner tout au porc, ils vont manger. C'est vrai. Mais est-ce que tout ce que le porc mange est bon pour vous et pour vos porcs? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que le fait de donner tout à nos porcs, est-ce que ça arrange nos porcs et est-ce que ça arrange nos business? Nous avons eu des porcelets qui sont nés chez nous et pratiquement après 6 mois, nous tournons autour de moins de 30 kilos. Moins de 30 kilos après 6 mois. Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'en ce moment, on donnait du n'importe quoi. On suivait certains conseils pour pouvoir nourrir nos animaux. Et la croissance n'était pas au rendez-vous. La croissance n'était pas du tout au rendez-vous. J'ai accusé mes sujets, je me suis dit c'est la race et autres. Effectivement, ce sont des races hybrides, pas de bonnes races. Et à cause de cela, j'ai introduit de nouvelles races, de bonnes races. Et en introduisant les nouvelles races, j'ai changé l'alimentation. Parce que les nouvelles races qui sont arrivées, les bonnes races, je veux pas les... Parce que là où je les ai pris, par rapport au conseil du fournisseur, on avait un autre planning, un autre prophylaxie, une autre alimentation pour vendre pour ces nouveaux sujets que nous avons reçus. Et ces nouveaux sujets ont commencé par être alimentés par la nouvelle formulation. Donc j'ai commencé par utiliser la nouvelle formulation à mes anciens sujets également. Au sujet que j'avais, parce que pour moi, ces sujets étaient déjà foutus, il n'y a plus d'espoir. Et j'ai commencé par donner cette nouvelle formulation à ces anciens sujets également. Et c'est là où le miracle s'est produit. C'est là où le miracle s'est produit. Les anciens sujets aussi évoluent d'une manière acceptable. Ceux qui à peine prenaient 1 kilo, je vais dire par semaine ou bien par whatever,
par 2-3 kilos par semaine, arrivent à prendre 1 kilo par jour. Ils arrivent à prendre 1 kilo par jour également. En phase de démarrage, en phase de croissance. Et là, ça a amené un déclic en moi. J'ai compris une chose. On fait mal notre travail. Et surtout quand on nous conseille, quand on nous dit oh, tu peux donner ceci, tu n'as pas besoin de ceci. Non. On tue notre business en faisant cela. On tue notre travail en faisant cela. Une bonne formulation est un gage de réussite dans l'élevage du porc. Une bonne formulation alimentaire est un gage de réussite dans l'élevage du porc. C'est bien vrai, c'est bien beau de prendre des éléments, de prendre de bonnes races. Là, la croissance est plus rapide, tu peux vite atteindre tes objectifs. Mais, quand tu prends des races hybrides également, qui est puni dans nos pays, quand tu prends ces races hybrides, il faut que tu arrives à trouver une très bonne formulation pour ces races hybrides aussi. Il faut qu'on arrive à trouver une très bonne formulation pour ces races hybrides. Même si l'évolution n'est pas au même niveau que les races, les purs sang, eux aussi vont faire, eux aussi vont t'apporter quelque chose. Eux aussi vont faire de leur mieux. Et ça, c'est grâce à l'alimentation. Et c'est grâce à l'alimentation. Donc, c'est très, très important de mettre un accent particulier sur l'alimentation, d'avoir de très bonnes formulations pour la réussite. Sinon, tu vas perdre le temps. Un porc qui n'arrive pas à atteindre, qui n'arrive pas à approcher 100 kg en 6 mois, c'est une perte pour le producteur. Même si l'alimentation est très moins chère, en fin de compte, quand tu fais tes calculs, tu vois que tu perds. Tu perds plus. Tu perds plus. Et là, c'est un constat que nous avons fait à notre niveau. Et c'est un constat que nous relevons, que nous avons commencé à bannir et qui nous permet maintenant d'avoir un meilleur regard sur notre formulation, d'avoir un meilleur regard sur l'alimentation, d'avoir un meilleur regard sur la quantité à donner à nos animaux. Et le résultat y est. Le résultat y est. Quand tu le fais dans les règles de l'art, tu as les résultats. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de résultats. Ça fait plaisir de te dire, ok, tu peux faire maintenant tes prévisions par rapport à la vente, par rapport à ceci. C'est très important. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Cette expérience que nous avons eue à notre niveau pour vous permettre, vous qui voulez vous lancer dans le domaine, ou bien vous qui êtes déjà dans le domaine, pour vous dire que des fois, en voulant trop gagner sur l'alimentation, on perd tout sur l'ensemble du projet. Et si tu aimais la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zergo, abonnez-vous à notre chaîne Zergo, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui est très important, qui va permettre à YouTube de donner plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.